Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir chers amis de Facebook. Ce soir, franchement, j'aimerais vous parler de la langue. La langue. Le pouvoir de la langue. Bien aimé, c'est un élément qu'on néglige le plus souvent, mais qui est vraiment très important. Qui est très important et qui impacte le plus souvent notre vie. Nous passons plus de notre temps à parler des négativités, à dire de mauvaises choses sur notre vie, à dire des choses négatives, négatives. Alors que nous oublions que ce sont des paroles de malédiction que nous prononçons sur notre vie sans nous en rendre compte. Parce que lorsque tu passes exemple, à un examen et tu es là, tu te dis, est-ce que moi je peux réussir à cet examen? Est-ce que moi-même je peux réussir? Ou est-ce que moi je peux réussir dans la vie? Mais mon ami, qui te dit aussi que tu ne peux pas réussir? Pourquoi ne pas penser aussi à la possibilité de réussir? Pourquoi ne pas penser aussi à la possibilité des bonnes choses aussi qui puissent t'arriver dans ta vie? Tu passes ton temps à dire des négativités, à prononcer des mauvaises paroles, à prononcer des choses, des malédictions sur ta vie. Et après, tu t'étonnes de voir que ta vie ne prospère pas. Tu pleures à Dieu, tu cries à Dieu, alors que toi-même, tu t'es maudit. Tu t'es maudit. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est un élément de notre vie que nous devons vraiment corriger. La Bible dit quoi? Que la langue, le pouvoir. C'est-à-dire que la langue a un pouvoir. Elle a le pouvoir. C'est-à-dire elle a le pouvoir de te condamner. Elle a le pouvoir aussi de te libérer. La langue a une puissance. C'est pour ça que Dieu sait que nous avons des besoins. Il sait très bien. Il sait que nous avons des difficultés. Mais il nous demande d'ouvrir la bouche et de lui demander. Il nous demande d'ouvrir la bouche et de prier et de lui parler. Pas parce qu'il ne sait pas, il sait, mais il veut que nous parlons parce qu'il sait que la langue a un pouvoir. Le fait de proclamer, les proclamations ont une puissance. Alors je t'invite ce soir à arrêter de prononcer des mauvaises paroles sur ta vie. Non, arrêtez de prononcer des paroles de malédiction sur ta vie parce que tu te condamnes sans t'en rendre compte. Quand tu t'assois que tu dis, est-ce que moi-même je peux réussir dans ma vie? Est-ce que moi-même là je peux voyager un jour, aller en Europe ou aux États-Unis? Est-ce que moi-même je peux me marier un jour? Est-ce que c'est possible? Pourquoi ne pas dire aussi, Seigneur, je suis sûr que cela est possible. Je suis sûr que je réussirai. Je confesse et je crois que je réussirai. Il faut prononcer de bonnes paroles sur ta vie. C'est très important. C'est très important. Franchement, mes frères et sœurs, je vous invite ce soir à avoir des pensées. Non seulement, d'abord, oui, des pensées aussi, des pensées, parce que tout part de là. Des pensées d'abord positives, des pensées remplies de bonnes choses, remplies de positivité. Voyez le bon côté des choses. Voyez toujours la bonne partie des choses. Avoir des paroles de bénédiction. Que tout ce qui sort de ta bouche soit des paroles de bénédiction, non des paroles de malédiction. Que tout ce qui sort de ta bouche soit des paroles remplies de grâce, remplies de bonheur, remplies de joie, remplies de plaisir pour ton prochain et même pour toi-même aussi. Et même pour toi-même aussi, franchement. Parce que c'est la bouche, notre bouche nous condamne. Et cette même bouche encore nous libère. Alors je vous invite franchement, je préfère utiliser ma bouche dans le bon sens, dans le sens où elle me libère, dans le sens où elle m'apporte de bonnes choses, dans le sens où elle me permet d'avoir des bénédictions sur ma vie. Et j'invite chacun de nous ce soir à faire une examination de sa vie, à faire une rétrospection, à voir si quelque part dans ta vie, tu t'es pas toi-même auto-maudit. Si quelque part dans ton passé, tu ne t'es pas toi-même auto-maudit, ce qui fait que ta situation est telle que tu es aujourd'hui. Il faudra que tu revoies un peu dans ta vie. Est-ce que toi-même, tu ne t'es pas auto-maudit? Pour prononcer des paroles de bénédiction, des paroles de puissance. Jésus-Christ a maudit le figuier qui n'a pas produit le fruit. Qu'est-ce que le figuier est devenu? Le figuier a été abattu. Il a maudit le figuier. Le figuier a séché. C'est-à-dire que sa parole, la parole est puissante. Il a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti après 4 jours. Après 4 jours dans le tombeau. La parole a une puissance. Il a dit, lève-toi et marche. Les paralytiques sont levés. Ils ont commencé à marcher. La parole a une puissance, mes frères et sœurs. La parole a une puissance. Prononcez des bonnes paroles sur votre vie. Prononcez des paroles de puissance. Prononcez des paroles de bénédiction. Prononcez des paroles de victoire. Prononcez des paroles de bonheur. Et vous allez voir que les portes vont s'ouvrir pour vous. Vous allez voir tout ce qui était bloqué va commencer à se débloquer dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse en ce soir. Et je crois et je confesse que Jésus-Christ vous voit, il est là-haut et il vous voit, il vous entend et il comprend encore votre situation. Il suffit seulement que vous ouvrez la bouche et que vous prononciez des paroles de victoire et de bénédiction. Sois béni au nom de Jésus-Christ.